L'éruption qui a débuté le 2 juillet dernier était en fait attendue depuis 10 mois. Les capteurs du volcan ont enregistré la progression des soubresauts comme un long suspense. Tout s'est accéléré le 12 juin dernier lorsque le réservoir superficiel, situé à 2 km sous la fournaise, a été réactivé par du magma profond. On a du magma qui est parti du réservoir, mais il n'y a pas eu assez de pression pour arriver en surface, donc une éruption qui a avorté. Et tout de suite après, l'inflation est repartie de plus belle. Pendant 3 semaines, les signaux grimpent en intensité dans les stations de mesure. Et lorsque le trémor apparaît en continu, c'est la crise sismique. C'est ce signal qui devient de plus en plus important, qui vient saturer nos enregistrements sismologiques. Ce 2 juillet, une première zone de fissure apparaît sur le flanc est du volcan avec 2 coulées distinctes. Une autre zone s'ouvre vers la pente sud, à proximité du rempart de Saint-Philippe. C'est la première fois vraiment qu'on a vraiment 2 fissures complètement espacées. Atypique également puisqu'on a une activité sismique très soutenue les premiers jours d'éruption qui ont laissé craindre à l'observatoire soit un effondrement du cratère, soit l'ouverture d'autres fissures, notamment hors enclos. Heureusement maintenant ce risque est un petit peu dissipé, même s'il ne peut pas être totalement exclu. Pendant les premières 24 heures, la lave coulera sur un débit de 20 mètres cubes par seconde. Cela représente plus de la moitié de ce qui est sorti en 4 semaines. Au début, l'éruption donne des sueurs froides aux scientifiques qui vont veiller leurs écrans 2 nuits d'affilée. Les éruptions autour de la fournaise nous inquiètent toujours, puisqu'on sait que les éruptions hors enclos qui ont eu lieu par le passé ont toujours débuté par une éruption à l'intérieur de l'enclos. Et quelques jours ou quelques mois même après le début d'une éruption, on peut avoir toujours des fissures qui s'ouvrent à l'extérieur. Et c'est pour ça que l'observatoire reste toujours sur le qui-vive tout au long d'une éruption. Aujourd'hui, les flux sont beaucoup moins intenses, 3 à 4 mètres cubes par seconde. Les coulées continuent de s'épaissir, mais se sont arrêtées à 1700 mètres de la route nationale, d'où on peut encore les apercevoir. Tant que les débits restent faibles, la route ne risque pas d'être coupée. Le suspense est pourtant total. La petite nouveauté, effectivement, c'est depuis mi-juillet, c'est qu'on a de nouveau un gonflement du volcan, ce qui montre qu'on a du magma qui remonte des profondeurs et pourquoi pas donc une éruption qui puisse durer dans le temps ou, à défaut, si elle devait s'arrêter, une nouvelle éruption. Et après 25 jours d'éruption, 10 millions de mètres cubes de lave, les scientifiques du volcan ne sont pas prêts de prendre leurs vacances.